Un kavod, il honore un tzaddik, même s'il ne sait pas qui est le tzaddik en question, le tzaddik lui renvoie l'ascenseur. Comme ça on dit. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont installés ce soir à cette table et qui ne savent pas qu'est-ce qu'on est venu faire à cette table. Qu'est-ce que c'est Yud Shvat? Et donc, même si les gens ne savent pas pour quelles raisons ils sont installés pour faire commande à un tzaddik particulier, ils ne sont pas privés de son attention, et tout ce qu'il va faire qu'il lui fasse kavod, alors lui va leur faire kavod, il va leur envoyer l'ascenseur. Mais bien évidemment, Avodat Hashem, le service de Dieu, ça consiste à faire des choses sans attente de retour. Pas toujours être en attente de recevoir un feedback, une récompense, un renvoi de l'ascenseur du tzaddik, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Donc, ce soir, on est réunis pour fêter en même temps le Yud Shvat, c'est-à-dire le jour de la Iloula du rabbi précédent, Yud Shvat 1950, et en même temps, donc automatiquement, pour fêter la prise de responsabilité du rabbi, son successeur. Donc les deux événements se rejoignent, puisque, comme il est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, quand il a donné la suite à Yoshua bin Nun, Rashi nous raconte là-bas que une malchoute ne peut jamais toucher une autre malchoute, même d'un cheveu. C'est que la seconde même où une malchoute disparaît, une autre la remplace. Il n'y a pas d'espace une seconde entre les deux. Donc à la seconde même où le rabbi précédent a cessé de fonctionner en apparence à nos yeux, automatiquement il a été remplacé par le rabbi. Maintenant, on vient de lire un texte qui est en fait un texte que le rabbi Rayatz avait écrit en l'honneur de la disparition de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Et on voit que et on voit que le Mahamar s'appelle Bati Legani. Je suis venu dans mon jardin, c'est un passouk connu de Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Et ce texte se sépare en 20 chapitres. Il a été dit en plusieurs occasions, et il y a dedans 20 chapitres. Et ce soir, on a lu deux chapitres. Pendant le Yud Shvat, on lit les deux premières lettres, le premier chapitre le soir, les deux suivants le matin, et
le cinquième Ra, Mahamar de Batil Gani. La suite, dans les 20 chapitres, continue le même texte, mais il ne s'appelle plus Batil Gani. Et donc, le rabbi a expliqué que il serait bon que chaque année, on consacre le texte, l'étude du texte, à la lettre correspondant à l'année. C'est-à-dire que comme il y a 20 chapitres, donc pendant 20 ans, chaque année, on consacre l'année au chapitre qui est en rapport avec cette année-là. Et donc, cette année, nous sommes, donc, quand on revient au Marzor, au cycle, on est à l'explication de la cinquième lettre, du chapitre du Mahamar, et la cinquième lettre du Mahamar explique que le service de Dieu en galoute, en fin de galoute, c'est le travail de Shtut Dikdusha. Le fait de s'occuper de la voda d'être fou pour Dieu. Shtut Dikdusha, s'occuper de la folie dans le principe de la Kdusha. Puisque le Mahamar parle de la construction du Mishkan. Comme chacun sait que le Batil et Gani à Chotikala, le Midrash dit que Dieu était unique dans son monde quand il a créé Adam Arishon, et à cause de la faute d'Adam Arishon, c'est ce qu'il a dit dans le Mahamar tout à l'heure, pour ceux qui ont compris, à cause de la faute d'Adam Arishon, la présence de Dieu est partie de ce monde. Et avec la faute des 7 générations de Caïn et Avel, et après la tour du déluge, le tour de Babel, et Sodome, etc. Les 7 grandes fautes de l'humanité, la présence de Dieu est partie complètement de ce monde. Mais parallèlement, grâce à 7 tzadikim, elle est revenue jusqu'à s'installer définitivement dans le Mishkan, dans le tabernacle de Moshe. Et donc, c'est le Rabbi Rayas nous donne son programme, sa Mapat Adrachim, sa carte de route, transmise par son gendre, le Rabbi. Et voilà ce qu'il nous dit de faire. Il nous dit, voilà, comme nous sommes aussi les 7 générations depuis le fondateur de la Chassidut Rabat, le Admor Azaken. Donc c'est notre génération qui est appelée à faire redescendre la Shrina complètement, pas simplement dans le Mishkan, dans le tabernacle accessoire de Moshe, mais dans le temple, le 3e temple. Donc notre travail à nous, c'est de faire venir le 3e temple, de faire descendre le 3e temple, qui sera la preuve qu'on aura réparé les fautes, les fautes de toutes les générations qu'il y a eu avant nous. Et donc il explique là-bas en passant que le tabernacle était fait avec des bois de chittim, des bois d'acacia. Et de là, il en vient à expliquer le fameux midrash qui dit que chittim, c'est pas simplement une sorte de cèdre de la famille des acacias, mais ça vient du mot shtut, qui veut dire la folie. Et il dit donc, de la même façon que le mal vient par la folie, quelqu'un qui faute, El Adam over Avera, un homme de faute, que s'il y a un vent de folie qui rentre en lui, parce qu'il est... Il y avait un... סליחה, גיא, אתה הגעת באמצע. Il y avait un monsieur qui travaillait chez le Rav Rothenberg à Paris, dans la cache-route, enfin dans la surveillance. Et il avait été formé comme mashgiach. Surveillance de la cache-route, des restaurants et des mariages pour le Rav Rothenberg. Il passe très souvent ici, c'est un Israélien qui avait fait un petit tour en France, après il est revenu ici. Et il m'a dit, quand j'ai passé mon examen
pour la surveillance, le cache-route. Le Rav, il m'a dit, c'est quoi quelque chose de pas cachère? C'est quoi pour toi quelque chose de pas cachère? Alors il me dit, bah c'est soit un mélange de lait et de viande, soit il y a des bêtes, soit il y a un non-juif qui a cuisiné. Il dit non, quelque chose de pas cachère, c'est du poison. C'est comme ça qu'il disait le Chavetz Chaim. Si tu t'imagines que le pas cachère, c'est stam, des chapitres dans le Shulchan Aruch, c'est faux. C'est pas des chapitres dans le Shulchan Aruch, ce qui est cachère et pas cachère. Quand tu penses à pas cachère, tu dois penser poison. Quelque chose qui tue. Et si tu ne penses pas comme ça, tu ne seras pas un bon mashgiach. Parce que si tu t'imagines que qu'on donne à manger, il faut essayer de s'arranger pour coller avec le Shulchan Aruch seulement, tu vas toujours trouver des arrangements pour passer à travers. Mais si tu sais que tu donnes à manger aux gens du poison, que tu es en train de les tuer, alors à ce moment-là, tu as peur, donc tu fais plus attention. Et donc c'est la même chose, une transgression de la Torah, une avéra, c'est pas simplement que j'ai désobéi à un chapitre du Shulchan Aruch ou de Talmud ou de la Mishnah, j'ai emmené du poison dans moi et dans le monde. J'ai abîmé quelque chose de très grave. Et donc à ce moment-là, je réfléchis à 1000 fois. Si je dis, bon, ça va emmerder le bon Dieu, et le Rav et le Shulchan Aruch, bon, qu'ils aillent se faire voir. Moi, j'ai envie de me faire plaisir, comme j'ai expliqué dans l'autre Farbrengen, pour les gens qui ont suivi, que le salopard qui a tué des Juifs à Paris, il s'appelait Koulibaly. Et les gens, ils ont peut-être pas très bien compris la portée de ce que je dis. Et je ne voudrais pas attendre 40 ans pour qu'ils comprennent. Je voudrais qu'ils comprennent dans les 40 minutes. Bon, Koulibaly, ça veut dire je fais ce que je veux. Koulibaly. Je suis entièrement un bonhomme qui fait ce qu'il veut. Koulibaly. C'est comme ça qu'il s'appelle le bonhomme qui a tué les Juifs à Paris. Or, les gens, ils n'ont pas réfléchi à ça. Et personne n'a fait ce pshat que moi, un pauvre idiot de Jérusalem, qui pensait à dire qu'effectivement, c'est ça la maladie. La maladie du judaïsme français et des juifs en général qui doivent se mettre ça dans la tête, qu'il faut arrêter d'être Koulibaly. Je suis entièrement ce que je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. Si je veux venir, je viens. Quand je vais au Farbrengen, si j'ai envie de chanter, je chante. Sinon, je joue au Hartzphone et au marchmophone. On te dit non, monsieur, il n'y a pas Koulibaly. Il faut arrêter de Koulibaly. Donc c'est vrai que tu veux essayer d'enquiquiner le bon Dieu, d'enquiquiner le Shulchan Aruch, en faisant une avéra, mais le seul enquiquiné dans l'affaire, le seul qui va t'empoisonner la vie, c'est toi. C'est le poison, c'est toi qui l'avales, c'est pas le Shulchan Aruch qui a avalé le poison quand tu as fait une transgression. Bon, Hachem. Donc le principe du shtout, la folie, ça veut dire que une folie, c'est pas quelque chose qui est agréable. Le Charlie Hebdo, il fait passer ça. Il fait passer ça, toutes ces effronteries contre la moralité, etc. Il fait passer ça pour de la liberté d'expression. Mais non, faire une avéra, c'est un poison. C'est un poison, c'est pas une libération. Alors les gens s'imaginent qu'effectivement, ils se libèrent quand ils font des fautes. Ils se libèrent pas du tout, ils s'empoisonnent et donc ils se rendent malades. Encore plus. Et donc, le Rabbi Rayatz te dit que le principe du Mishkan, c'était de construire le sanctuaire de Dieu avec des bois d'acacia, c'est-à-dire des bois de shtout, de folie, et pas de folie folle, de folie dans le sens de la Kedusha. Donc il faut, et c'est ça tout le chapitre, le 5e chapitre qui est lié avec notre année à nous, de maintenant, c'est qu'il faut travailler, il faut consacrer l'avodat Hashem à être fou de Dieu. Ça veut dire ne pas dire, puisque le monde entier pense que moins on en fait, mieux on se porte, moi je dois penser que le contraire, plus on en fait, et mieux on se portera. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un travail sur la tête de s'occuper de shtout,
de shtout, de folie dans le principe de la Kedusha. C'est-à-dire même si tout le monde entier va soutenir une thèse, ouais, une idée, une cause, etc., nous on doit réfléchir à est-ce que ça s'appelle de la Kedusha ce qu'ils sont en train de dire, ou Stam, ou du vent, ou la mode du temps. Et c'est ça le travail de notre génération. Ce qui est intéressant, c'est que le Midrash en question, il dit il y a eu sept générations. Il y a eu 7 générations qui ont fauté, et il y a eu 7 tzadikim qui ont fait revenir la Shrina dans un monde. Abraham, il a fait descendre du 7e au 6e, Yitzhak, et il cite les 7 tzadikim qui ont fait ça. Et qui sont les 7 tzadikim? Alors c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Donc il ne cite pas les 7 bergers de la Souka par exemple. David, Aaron et... Dans la Souka c'est d'autres bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Bon là il cite 7 bergers. Il ne les appelle pas des bergers d'ailleurs, il les appelle les tzadikim. Et pourquoi on les appelle des tzadikim et pas des bergers? Parce que le tzadik Yesod Olam, c'est celui qui unifie le monde d'en haut avec le monde d'en bas. C'est ça le travail du tzadik. C'est-à-dire ce qui est théorique, lui il arrive à le réaliser concrètement dans ce monde-là. Il fait le lien entre le théorique et le concret. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Et donc le Rayat te cite le Midrash Rabbah, il dit qui sont les 7 tzadikim, mais quand tu vas le voir, effectivement, il s'agit de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Alors on peut s'interroger pourquoi il a cité ces 7-là. Pourquoi c'est ces 7 tzadikim-là qui ont fait descendre la Shrina. Juste le soir où je parle en français, il y a tous les Israéliens qui arrivent. C'est pas grave, c'est en retard. Ils n'avaient qu'à venir à l'heure. Hein? Oui, mais la France qui nous écoute, elle demande du français. Et ils n'ont pas moins. מי שהגיע מאוחר הוא יקבל את הפיצוי שלו אחר כך, כרגע אני צריך לדבר בלועזית. אנחנו מפיצים את זה בחוץ לארץ למקומות שאין להם את האפשרות להתוועד כמו שאנחנו מתוועדים פה בירושלים עיר הקודש. בקיצור, donc la question se pose pourquoi on a appelé ça, pourquoi on les a appelés, on a appelé ces 7 tzadikim là, c'est eux qui ont ramené la Shrina sur terre. Dis-moi, tu m'aurais dit Yaakov, tu m'aurais dit après Yaakov, tu m'aurais dit Yehuda. Yehuda c'est le Melech. D'accord? Tu m'aurais dit Yehuda, puis top tu me sors Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Qui c'est qui a parlé d'eux? Où est-ce qu'on a vu qu'on parlait de Lévi, Kehat, Amram, Moshe? Moshe on comprend, c'est celui qui a fait le Mishkan, mais les autres. Alors la réponse elle est qu'en fait, si vous avez étudié le Rambam sur les Ilchot Avodah Zarah, dans les lois de l'Avodah Zarah, le Rambam explique que quand, après Adam Arishon, au temps de Enoch, on a commencé à
adorer les étoiles et les astres. Et de plus en plus, on a dégradé jusqu'à ce que on adorait même des forêts, des bois. Et il explique tout le processus historique de la Vodazara. Comme ça, le Rambam, il explique. Donc, et c'est dans un livre d'Alachot, dans le Mishneh Torah, il explique ça, pas dans le Moreh Nevuchim, pas dans le Guide des Égarés. Et il explique pourquoi Avraham Avinu, on l'appelle le Eitan, on l'appelle le géant. Pourquoi on l'appelle le géant? Pourquoi lui? Il dit, c'est très connu, même le Ravad est d'accord avec lui. Il dit, même Shem et Ever, Metouchelach, ils étaient aussi croyants qu'Avraham Avinu. Ils n'étaient pas moins croyants qu'Avraham Avinu. Shem et Ever, il n'avait pas moins de Emouna Bachem, ils ne connaissaient pas moins l'unité de Dieu qu'Abraham. Et pourquoi on félicite Abraham à ce point-là? On dit c'est le Eitan, c'est le géant, c'est lui qui a tracé la route de la foi dans le monde. Et et après il continue le Rambam en disant effectivement c'était Lévi, Kehat, Amram qui se battait contre la Vodazara en Égypte. Ah, là on a un indice pour quelle raison c'est les 7 tzadikim qui vont ramener la Shrina dans le monde et pas les autres. Le Rambam il te donne la clé, il te dit en fait c'est parce qu'ils avaient peur. Shem, Ever, Metouchelach, ils avaient peur de se confronter au monde entier. Donc ils connaissaient la vérité, ils savaient où est la vérité, mais ils avaient peur. Ils avaient peur de se faire tuer par Nimrod, quand il a pris Abraham, il a mis jeté dans la fournaise. Ils avaient peur de se mettre mal avec leur génération. Donc ils restaient dans leur coin, ils croyaient tout seuls que Dieu existe. Le seul qui a pris la décision, après la décision de dire non, ça suffit pas de croire en Dieu, il faut le diffuser même si tu risques d'être contredit par la génération. C'est pour ça qu'on félicite Abraham et pas les autres. Parce qu'ils n'étaient pas moins croyants que lui, seulement eux ils étaient peureux du qu'en dira-t-on, ils avaient peur de ce que le monde va dire. Alors que lui, Abraham, il n'a pas eu peur. Il est rentré dans le monde et il a diffusé le message de Dieu, même au prix de sa vie, même s'il devait mourir pour ça. Et donc voilà le chidouche. Donc quand on te dit les 7 générations qui ont fait reculer la Shrina, et après il y a eu 7 tzadikim qui ont fait revenir la Shrina, on ne parle pas des tzadikim qui sont simplement des justes, des gens bien et des gens proches de Dieu et qui diffusent la Torah. Non, on parle de gens qui vont diffuser la Torah contre le monde qui est autour. Ça veut dire que tu vas aller, c'est ce qu'on appelle le shtout de Kedusha. C'est-à-dire que quand tout le monde baisse les bras, toi tu dis non, on baisse pas les bras, on se bat. Et c'est exactement le travail que le Rabbi Rayatz a fait et nous a demandé de faire à nous aussi. Quand il y avait des religieux partout, il y avait des croyants partout, ils restaient dans leur coin. Ils disaient oh là là, il faut pas trop chatouiller la galoute. Le judaïsme c'est bon dans la synagogue mais pas dans la rue. On est d'accord qu'il faut diffuser le message de Dieu, mais on n'est pas obligé de se mouiller pour ça. Et alors on te dit non, les 7 tzadikim qui font descendre le message de Dieu dans ce monde-là, c'est les tzadikim qui sont prêts à se battre pour détruire la Vodazara contre tout le monde. Contre tout le monde. Et ça c'est un kidouche, c'est une nouveauté qu'il y a chez le rabbi de Chabad, le Rayat, c'est le rabbi de Hanou, qui n'a rien à voir avec les autres. Tous les autres peuvent nous raconter jusqu'à demain matin qu'ils ont fait beaucoup pour la Torah, etc. Très bien, ils ont tous fait beaucoup,
quand le rabbi il a osé dire qu'il faut descendre dans la rue. Personne ne se mouillait jusqu'à ce que le rabbi se mouille. Et le Rayatz, il a commencé ce travail, le rabbi il a continué. Donc quand on nous sort maintenant tous les maran, le Minehem, je ne citerai pas les noms parce que ils ont inventé une nouvelle définition. Au lieu d'appeler Ravantel, ils s'appellent Maran. Tous maintenant, c'est tous des Maran. Des réfugiés d'Espagne. Les Lituaniens, ils ont inventé le moussag Maran qui n'existait pas. Depuis Rabbi Yosef Karo, on n'appelait personne Maran. Ils l'ont inventé, c'est devenu la mode de tout le monde. Et maintenant tout le monde te dit mais ils ont tous fait quand nous on a fait, quand on a cassé la glace à Paris, à New York et à Jérusalem. Quand on cassait la glace, ils étaient tranquillement dans leurs endroits, je ne citerai pas, la Rabanout et compagnie, et puis après ils sont devenus des marans et des grands faiseurs de Baalei Teshuva. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es capable de faire ce travail-là, d'aller contre vents et marées, là tu t'appelles quelqu'un qui va faire descendre la Shrina dans ce monde-là. La Shrina dans ce monde-là, elle ne dépend pas d'hurler avec les loups. Les gens, ils veulent hurler avec les loups, ils veulent pas se casser la tête. Les loups disent ça, donc il faut suivre ce mouvement-là. Or, nous, on dit pas ça. Et donc, c'est le premier enseignement qu'on doit apprendre de l'enseignement du Shvat, c'est de devenir comme Abraham Avinu, des gens qui détruisent l'idolâtrie, même au prix de leur confort et de leur vie. Et il faut souhaiter que ce ne soit pas la vie par le feu, mais la vie dans le sens du confort matériel et spirituel. Chaim, chaim, chaim. עכשיו בעברית. משה, תוכל לסטוי. דיברנו על השטות, שטות לקדושה. ואנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים אנחנו צריכים לבטא השטות לקדושה. מה זה שטות לקדושה? כתוב במדרש, המדרש שואל שאלה, ויהי בשלח פרעה את העם, ויהי בשלח פרעה את העם, שואל המדרש, אין ויהי אלא לשון צער. כל פעם שכתוב ויהי, זה המשמעות של ויהי זה לשון צער.
אני אשאל את השאלה. משה, qui non En vérité, je m'occupe des invités. Moi aussi je m'occupe des invités. C'est le même travail alors, on travaille ensemble. Au moins qu'on travaille ensemble. Moi quand je bois, je reste bien. C'est pas boire, ils boivent pas. Ils boivent de la limonade. קיצור, אין ויהי יהיה הלשון צער. אז שואלים את השאלה מה זה, איפה הצער פה? כתוב ויהי בשלח פרעה את העם. הוא שלח אותם מארצו, השתחררו. אז למה יש צער בזה? איפה, מה הצער יש בזה שהם השתחררו? הפוך. צריך להיות לשמוח מזה שפרעה שלח אותם. יש אחד מהמפרשים, קוראים לו רבי צדוק הכהן מלובלין, כולם מכירים אותו. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, ויהי, למה הצער הוא בזה שעם ישראל הם לא רצו לצאת ממצרים לבד, הם הצריכו את פרעה. ויהי בשלח פרעה את העם, בזה שפרעה שלח אותם. זה הצער, זה הצער. עם ישראל מצד עצמו לא רוצה לצאת מהגלות, לא רוצה לצאת מהצרות. מתי עם ישראל יוצא מהצרות? שיש פרעה, שיש, נכון? קוליבאלי ויימח שמם כל הרשעים בעולם. בזכות הרשעים הם יוצאים מהצרות שלהם. וזה הצער הכי גדול שיש, שבמקום להיות את היוזם, תהיה היוזם. נכון? היוזמה באה מהצד השני, מהצד הרע, לא מהצד הטוב. ברגע שהיוזמה לעשות דבר טוב נובעת מהצד הרע, זה בעצם רע. וזה בדיוק, זה לשון צער. וזה בדיוק מה שקורה בהיסטוריה. כל פעם הצדיקים רוצים מאיתנו ליזום. תעשה בעצמך. זה נקרא שטות דקדושה. שטות דקדושה זה כשאתה לא מחכה שיהיה דבר רע כדי לעשות דבר טוב. אתה בעצמך יוזם את הדבר טוב. כתוב במדרש הידוע, לא רק פרעה שלח את עם ישראל, אלא גם כן נוח בתיבת נוח שלח את העורב. בהתחלה הוא שלח את העורב. אז כולם יודעים שלשון שולח זה או לשון שליחות או לשון גירוש. או אתה שולח בתור שליח, או אתה שולח בתור מגורש. אתה רוצה להתפטר, לך מפה. אז אומר המדרש, נוח רצה, נכון, לשלוח את העורב, הוא לא רצה לשלוח אותו בשליחות, הוא רצה להתפטר ממנו. אז מדרש אחד אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רגע, מה אתה חושב? שיש דבר בעולם שהוא סתם? שהוא חינם? לא, תסתכל בהיסטוריה, פעם יבוא זמן שמלך אחאב יצער את אליהו הנביא, ואת אליהו הנביא יצטרך לאכול. ומי יביא לאליהו הנביא את הבשר? זה העורב.
שאליהו הנביא ברח, מי הביא לו את הבשר של המטבח של אחאב? זה העורב. אז נוח אמר, יש, לכל דבר יש תועלת חיובית. העורב עכשיו מפריע לי בטבע, הוא מפריע לי, הוא מזדווג עם בת זוגו, הוא חושד בי, הוא עושה כל מיני בעיות, אני רוצה שהוא יעוף. תלך מפה עורב. הוא אומר לא, 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 אל תשתחרר מהעורב, פעם אתה תסתרך אותו. ויש מדרש אחר שאומר שעורב, זה לא מדובר על עורב עצמו, עורב זה ערב, ערבים. ואז נוח רצה גם כן, ראה מי זה הערבים, הוא רצה להשתחרר מהם, הוא אמר אוף, יעשו לנו בעיות עד ביאת משיח צדקנו, אני רוצה להתפטר מהערבים. ככה ראה נוח, ואמר הקדוש ברוך הוא, אל תזדרז להתפטר מהערבים. הערבים עושים מסירות נפש, הם מסוגלים, נכון? למות על קידוש השם שלהם. יש היום תופעה כזו, תופעה מפחידה של כל העולם כולו מפחד מהם, שהם מסוגלים, נכון? למות על סתם, על קידוש השם, עם גן עדן, גן עדן, זהו, מבטיחים להם כל מיני דברים, אבל זה מסירות נפש, שאתה אין ספק בא לידי ודאי, אולי שווה את כלום, ופה אתה עושה מסירות נפש ממש. זה נקרא שטות, זה נקרא שטות. אז אומרים לך, אופ, אל תתפטר מהערבים, אנחנו זקוקים ערבים. למה? כדי שעם ישראל יבין שצריך שטות לקדושה. למה יש שטות בעולם שמצליח כל כך לבלבל את כל העולם כולו? בגלל השטות כפשוטו. אז עם ישראל, אל תעשה כמו נוח, אל תחשוב שהערבים הם סתם, הערבים הם באו לעולם הזה במיוחד ביום הזה, י' שבט, שאנחנו אומרים שצריך להיות שטות לקדושה, כדי שאתה תבין שאתה צריך להיות ערבי לקדושה, שטות לקדושה, כשם שהם מסוגלים למות על שטויות, על דברים אשלייתיים, זה אשליות. אז אתה צריך גם כן למות, נכון, בשטות לקדושה. וזה מה שאנחנו דורשים היום לעם ישראל. וזה לא במקרה שהרבא חילק את המאמר ב-20 פרקים, ושהשנה דווקא אנחנו שייכים לפרק החמישי הזה שמדבר על שטות לקדושה. שאתה לא יכול, זה בדיוק מה שאמר רבי צדוק הכהן, נכון? זה לא יפה שבזכותם אנחנו צריכים להתעורר על זה. שטות לקדושה, אתה לומד מהם. פרעה שלח אותך, זאת אומרת, זה בזכות הערבים שנותנים לנו את הדוגמה. איך אני יכול להבין מה אני צריך לעשות? מה זה שאני רואה ערבים. הם מלמדים אותי איך אני צריך להתנהג. כשם שיש לא רק קומץ, אלפים היום, שמסוגלים למות, נכון? ולהפחיד את כל העולם כולו, אני צריך גם כן להתנהג בשטות לקדושה. שאלה, מתי האדם הראשון רצה לאכול את הפרי? ברגע שהוא קיבל ציווי. לפני שהוא קיבל ציווי לא לאכול את הפרי, הוא לא רצה את הפרי, לא היה מעניין אותו. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו,
אל תאכל. והפרי, הופ, פתאום היצר הרע בא ואמר, אני רוצה את הפרי דווקא עכשיו. הציווי מגיע, ואז ההפך מגיע גם כן. ברגע שיש לך ציווי, יש לך את ההפך. ואם אתה לא מקיים את הציווי, אתה מקיים את ההפך. זה בדיוק מה שקורה איתנו. מהרגע שהרבי רייץ מביא לך במאמר שלו, שהוא, נכון, שהוא חתיכת רוח הקודש, נכון, זה מפת הדרכים נצחית. ברגע שהרייץ אומר לך, אתה צריך להתנהג באופן של שטות לקדושה. אז ברגע שאתה תגיד, לא, אוקיי, זה רעיון טוב, תודה רבה רבי רייץ, זה רעיון טוב, אבל זה לא בשבילי. אני לא בנוי לזה, לחיות בשטות לקדושה. תן את זה לחסידים שלך, כל מיני אנשים שהם חזקים, הם בנויים לחיות לפי שטות לקדושה, אני לא. תודה רבה, שלום. אז אומרים לך, אדוני, הרבי רייץ לא אומר לך, אם אתה רוצה, תתנהג בשטות לקדושה. אם אתה לא רוצה, תעשה מה שאתה חושב. זה עושר עד. אתה קונה מה שאתה רוצה לקנות. לא, אדוני. אם אתה לא רוצה להתנהג לפי שטות לקדושה, אתה תתנהג לפי שטות בכלל. לא שטות לקדושה, אלא שטות בכלל. זה מה שאמר פעם רב מנדל פורטר-פס בהתוועדות. אומר ששטות לקדושה זה כנגד משהו מוזר. כתוב בגמרא שיש מושג של חסיד שוטה, נכון? חסיד שוטה. מה זה חסיד שוטה? שהוא רואה אישה שטובעת בים, הוא אומר לא, אני לא יכול להציל אותה, אני מפחד מהמחשבות שלי. יש לי מחשבות זרות, כשאני אציל אותה, אני אחשוב על דברים לא יפים. אומרים לך, אתה בסדר? היא אמורה למות. לך! זה נקרא חסיד שוטה, נכון? או בן אדם שלא רוצה להכניס את התפילין שלו במים כדי לא לקלקל אותם, אז הוא ילד מת בגלל זה שהוא לא רצה לקפוץ במים להציל את הילד. זה נקרא חסיד שוטה. אז מנדל פורטר-פס היה אומר, יש שתי אפשרויות, או להיות חסיד שוטה, נכון? או להיות שוטה בכלל. נכון? יש, אם המצב ברור, אז עדיף להיות חסיד. חסיד זה הכי טוב. אתה לא יכול להיות חסיד, נכון? אז תהיה פשוט. אבל יש מצבים שאם אתה לא רוצה להיות חסיד שוטה, אתה לא תהיה חסיד בכלל, אתה תהיה שוטה. לא חסיד שוטה, אלא שוטה. וזה מה שאומרים עכשיו היום. במצב היום, במצב הנוכחי בעולם, יש שטות. יש התנהגויות של שטות. בחיים הפרטיים שלנו, בכל מיני, אני לא רוצה לצטט, נכון? כל אחד יודע בעצמו איפה השטויות, נכון? כמו שהסברתי לפני כן, שהשטות זה לא סתם משהו לא מאוזן, אלא זה רעל, פויזן, אתה מת מזה, השטות הורג. לא שהשטות זה אפשרות, אפשר להיות בריא או לא בריא, זה לא משנה. לא, שטות זה רעל, אתה ממית את עצמך על ידי השטות. אז אותו דבר, אם אתה לא רוצה להיות חסיד שוטה היום, אתה תהיה שוטה בכלל. ואם אתה תהיה שוטה בכלל, אז אתה תגיע לדברים נוראים. זאת אומרת, היום כל אפשרות שיש לך להגזים בקדושה, קח את האפשרות הזאת. קח את זה. זה החידוש.
אז יהי רצון שאנחנו נהיה חסידים שוטים, נכון? כדי לא להיות שוטים. חיים, חיים. Est-ce que quand les Yéhoudim ils ont quitté l'Égypte avec l'or, c'était des voleurs? Est-ce que c'était dans l'absolu pas des voleurs? Parce que Hachem il leur a permis de faire la chose et ils l'ont fait. Mais c'était du vol. Un vol. Parce qu'ils ont pris les trucs des Égyptiens. Ils ont donné. Payé l'esclavage. Ils n'ont pas payé en cachette, ils ont pas payé en cachette. C'est eux qui l'ont donné. Ils leur ont donné 3 fois plus. Ils ont fait braquer. Ils leur ont donné, donc, parce qu'ils se sont fait braquer. Mais pas du tout. Pourquoi ils leur ont donné tout l'or? Parce qu'il y a écrit, ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé grâce aux Égyptiens. Les grâces aux Égyptiens, ils ont dit. Comment après avoir donné grâce? Partez, prenez tout l'or et partez. Alors pourquoi? Plus que ce qu'ils ont. C'est un ordre de Dieu. Ils ont travaillé. Et eux, c'est pas les Juifs qui ont été le prendre? Ils n'ont pas été pris en cachette. Combien ça va? Ils ont été repérés dans la nuit. Et après, ils leur ont dit, donne-moi s'il te plaît, donne-moi ça. Mais j'ai pas, moi j'ai pas, j'ai vu dans la nuit. Tac. Alors qu'ils ont avoué qu'ils avaient. Donc ils l'auront pris. Ils l'ont pris c'est leur. Et la preuve c'est que les Égyptiens ils ont été de mauvaise foi de plein jour et ils ont dit non, nous on n'a rien. Parce qu'ils n'avaient pas envie de donner. Alors voilà. Après ils ont dit oui d'accord. C'est comme si tu avais travaillé dur pour quelqu'un. T'as travaillé dur pour quelqu'un, tu vas voir ton patron, tu lui dis paye-moi, il dit non. Écoutez le raisonnement bête qu'il a eu. Voilà, j'ai eu un raisonnement bête. Je me suis dit si les Yéhoudim ils sont partis avec les richesses, je les ai. Ok, peu importe les raisons. Quand les Juifs ils reviennent pour la Géoula finale, peut-être qu'ils puissent tous toutes leurs richesses et ils reviennent avec. Non, c'est ça. Peut-être qu'il y a une volonté quelque part que cette chose-là elle arrive. Puisque c'est irrémédiable. Les gens ils viennent je vois pas comment les choses pourraient changer. On voit bien que c'est une volonté qui est un petit peu immaîtrisable dans un premier temps. Il y a écrit dans le Mamar de Bati de Gani qu'il faut faire la demeure de Dieu dans ce monde-là. D'accord? Avec quoi faire la demeure de Dieu dans ce monde-là? La Torah, la Kedusha. Non, avec de l'or, de l'argent, nanana, ils sont pris d'Égypte. Il n'y avait pas un gramme de vol. Un gramme de vol. Comment tu veux justifier la fin de la guerre de France en volant les goyim, on va amener la Kedusha. Parce que c'est raffiné comme vol. C'est pas raffiné, c'est du vol pur, c'est pas raffiné du tout. Oui, quand c'est du vol pur, des gens qui t'appellent et qui te vident ta carte de crédit. C'est les de France. C'est du vol, c'est pas ça du tout. Oui, bien sûr, du vol. France ou Catania. Il me l'achète. C'est pareil. C'est une commune. C'est la France. C'est une. Non, mais le problème en Égypte, Une jumelée. le problème en Égypte, c'est qu'il y a marqué Sheilat qui est libre. Ça, le mais dis on vous les emprunte, on les rendra quand on reviendra. C'est un chat qui dit qu'il chole, mais il y a aussi tu empruntes un kilo de sucre. Un kilo de sucre. C'est Chili. C'est emprunté, je te le rendrai. Non, quand tu m'empruntes ma chaloupe, tu peux être Joël, quelque chose que tu empruntes. Amen. Amen. Tu me demandes un service. C'est sémantique. Non, pas sémantique. Sheilat Shalom. Le Ishol, ça veut dire soit demander dans l'intention de rendre,
soit demandé. Voilà, c'est Voilà. je te demande un truc, mais je te dis pas que c'était un jeu de mots, quoi. Toujours est-il que Moshe, il a toujours dit que c'est la revenir. La construction de la demeure de Dieu dans ce monde-là, ça ne passe que par des trucs cachers. À partir du moment où les gens ils jouent avec ça et que les rabbins de France ils les cautionnent. La France, ça se passe comme ça. Voilà, ça veut dire que c'est pour ça qu'après on s'étonne pourquoi il y a un terroriste qui vient tuer les gens. Tu pourris la situation, tu fais que du caca et sous le couvert du judaïsme. Après tu t'étonnes pourquoi il y a des oui, mais en même temps, ça se passerait autrement, qu'on serait déjà délivré, donc ça veut dire que concrètement, ce qui arrive, c'est pour qu'on atteigne des niveaux qui nous permettent d'atteindre d'autres. Tu recules la gueule je raconte pas de aussi. Comment on dit reculer la gueule? Ne dis pas de bêtises, de Ratzinout, de chez quel. Non, c'est la justification de l'argent facile. Alors que la Torah t'a jamais dit que l'argent doit être facile. L'argent doit être. Tu es méritant, tu peux mériter. D'accord. Mais moi je vous parle dans l'absolu, je vous parle de quand on prend de l'altitude. Quand on voit la chose comme ça. Quand vous voyez des fourmis en train de se battre pour rentrer dans un trou. Elles entre elles se battent, et concrètement nous ce qu'on voit, on voit des fourmis qui font leur travail, qui construisent leur trou, mais à l'intérieur d'eux-mêmes il se passe plein de bagarres, il se passe plein de problèmes, et concrètement ils font la voda. Et nous on est des fourmis qui faisons cette avoda-là, mais vu d'en haut, voilà, mais à l'intérieur il peut se passer des accrochages entre nous, de pensées, de paroles, d'actions, mais concrètement on avance. Il y a cette Nukudala qui heurte que les Juifs, dans les pays où ils sont, au lieu d'aller chercher les Hitzosot dans la sainteté, dans la propreté, ils sont prêts à faire tous les magouilles pour tirer de l'argent des goïms. Ils reculent la Géoula, c'est tout ce qu'ils font. Et non seulement ils reculent la Géoula, mais ils font que si on n'est pas riche comme on devrait l'être, c'est à cause de ça. Le fait de voler les goïms, c'est ça qui rend les juifs pauvres. Tu voulais du Hémet, hein, il est là. Comme vous l'avez dit la dernière fois, c'est un. Shabbat, on en rajoute pour Shabbat. Il y a l'élève Bah ça va changer. Les gens ils vont tous faire du cachet bientôt. Ils vont faire tchouva les gens, ils vont faire du cachet. Lui qui a écrit le Péléoët. Mais c'est évident que tout ça nous embûche, mais ça va changer. Ça va changer quand il y aura quelques attentats encore. C'est ça qui va changer. Quand les rabbinim ils disent c'est permis de voler, c'est ok, très bien. Je te dis, on peut pas dire à un cochon il est caché en disant je l'ai pas en bleu, alors il est plus rose. On est d'accord que. Bon, bref. Ouais. Non, quand vous dites des rabbinim, ils sont d'accord. Ça veut dire qu'ils ont trouvé le moyen de permettre. Non, ils n'ont pas trouvé le moyen de permettre. Il n'y a aucun moyen de permettre, d'accord? C'est pour ça qu'après la paracha de la manne, cette semaine, on parle d'Amalek. Amalek, il a attaqué les Juifs parce que Amalek, ça veut dire j'ai des doutes sur la croyance de Dieu. Comme j'ai des doutes, comment Dieu peut-il nourrir mes yeshivot, mes synagogues, mes trucs? Donc j'ai des doutes, je pense pas qu'en étant le honnête ça va le faire, donc je vais aller sur le malhonnête. Et il n'y a aucune permission, dans aucun monde, dans aucun truc, c'est des menteurs, les rabbinim qui osent te dire que c'est permis, c'est écrit nulle part et ça n'a été permis par personne. C'est d'Oraïta. Et c'est d'Oraïta, et c'est ce qui amène la galoute, puisque toute la raison d'être d'un juif en galoute, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Donc un goy, il le voit, ils disent Dieu existe, puisque je vois ce. C'est encore plus grave que de voler un juif, parce que c'est évident. Exactement. Donc il y a toutes les raisons de dire c'est des. Vous allez me dire que c'est sûr que ça n'a aucun rapport, mais moi je vous parle encore de façon globale. Yitzhak Avinu, il a pris son route de façon pas évidente. Il y a eu un truc. Celui qui a pas trompé son père, mais. D'accord. Ok, alors, je veux dire par là que on voit bien que ce qui s'est passé là, c'était pour le bien, et que ça, on a trouvé tout plein de mérite par rapport à l'acte de notre père. Non, ce qui est passé là, le Ramban et tous les Farshim, ils disent c'est à cause de ça qu'on est en galoute.
Parce qu'il a été obligé de ruser pour prendre des brachot. Mais il était obligé de les avoir, sinon on n'aurait pas pu exister. Comment on aurait pu exister sans ces brachot? On aurait dû être les premiers nés, on l'a pas été. On aurait dû avoir une madriga encore plus haute, qu'on aurait pu avoir ça sans passer par tout ça. Ouais, donc il y a un bug. Ça c'est un ridouche que vous dites. Ah oui, il y a eu un bug de plus. On aurait dû influencer ça. C'est un ridouche, ça je savais pas. Plus que ça. Le soir de Pessah, par contre, quand tu fais le seder, après, à la fin du repas, tu sors avec ta bougie, tu ouvres la porte, tu sors avec ta bougie, et tu dis jette sur les goïms la colère, avant de faire C'est bon, on demande pas d'être riche à ce moment-là. Hallel. C'est pas le moment où on peut le placer. On le place. Donc on te dit, alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on descend avec la bougie, on remplit le troisième verre, le soir de Pessah? D'accord? On dit parce que quand le soir de Pessah, Jacob il a préparé les plats à son père. Il a donné les 2 plats, donc il a mangé, Yitzhak il a mangé, après il a béni Jacob. Il a donné toutes les brachot. Maintenant, Jacob, il entend Esav arriver avec ses plats à lui, et il a eu peur. Il s'est bloqué derrière la porte. Et Esav, comme il avait 2 plats dans les mains, donc il a donné un coup de pied dans la porte pour pouvoir entrer. Et Jacob, il s'est mis entre la porte et le mur, et il s'est vite sauvé pour pas qu'ils son frère le voie. On dit à cause de ça, on souffre au galoute. Parce qu'il aurait dû attendre son frère avec son père et lui voilà, ça y est, j'ai pris les brachot, qu'est-ce que tu veux maintenant? Comme il a eu peur de son frère, alors qu'il aurait dû maintenant, avec les brachot qu'il avait, il était au top. Rien n'aurait pu lui arriver. Et il a eu peur de son frère, donc ça veut dire que tu as fait en sorte que les brachot n'étaient pas encore justifiés pour toi, et donc tout le temps qu'on galoute, les goïms vont nous faire du mal, c'est à cause de ça. Donc tu es obligé d'affirmer tous les sorties de galop, tous les soirs du Seder, en disant je suis fort, Hamatra la goïm. Donc tu dois récupérer ça. Mais nous on doit être au-dessus de la. Ouais, mais bon, c'est clairement la volonté de Dieu là. Parce non, c'est pas la volonté de Dieu quand on fait des conneries, c'est notre volonté à nous. La preuve c'est qu'on les prend sur la tronche. Quand même, Dieu il l'a écrit. Dieu il les a écrits ces conneries. C'est pour que les hommes les cédrés. Il les a écrits. La Shoah, c'est on le lit dans le paracha, ça. Tu veux. T'as bien compris que ça nous a mis dans l'adversité, ça nous a rendu meilleurs. Tu veux le mettre, ok, tu veux du. Il donne le pied rouge. Il est pas évident à prendre. Il est à froid à prendre, il est fatigant à prendre. Ça fait 15 ans que je le prends. Et ça fait 15 ans que je galère. Ça fait 15 ans que je fais tout par mots. Ah, mais bien sûr qu'il a raison. Non, mais Dieu, il en fait de ça. Ce que tu fais de ça. On veut y sortir à cause de ça. Tu viens de l'apprendre. Ouais, c'est ça. Sinon, il n'y a pas eu besoin d'un mec. Non, mais Baba, c'est pas ça que je te parle. Je te parle vraiment d'un sujet précis que cette galoute, ce traumatisme qu'on vit, est-ce qu'il n'a pas quelque part son utilité pour nous permettre d'atteindre un niveau, et c'est pas de la chassidoute à 2 balles. Non, d'accord, il a son utilité après coup. Oui. Mais a priori, on te dit, il n'y a pas besoin de passer par ça, tu dois le. Ah oui, mais a priori, il n'y a pas eu besoin qu'elle mange la pomme, tout le monde, a priori. Non, mais tu peux pas justifier de faire des interdictions graves de la Torah en disant, bah, Dieu il veut comme ça. Non, c'est sûr, après, quand on revient dans les sujets qu'on parlait, oui. Ça, il faut pas. C'est bataille. D'ailleurs, je me demande comment les Français de France, là, le gouvernement, ils sont autant attentifs aux Juifs depuis les événements, alors qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de Juifs qui leur font des petites misères comme ça. Parce que même ils sont mouillés jusqu'au cou, tous les gens du gouvernement. Tous les jours, ils C'est des potes. Il y a des scandales chez tout le monde, ils vont pas faire le. Voilà, ils savent très bien. Ah bon? Ah oui. Et puis il y a aussi beaucoup de Juifs qui sont docteurs, médecins, dentistes. Sarkozy te dit. Professeur, écrivain. Oui, c'est tout ça. Un juif qui dessine, qui dessine. Scientifique, artiste. Ils ont tous mouillés là. Nous, on n'a pas. J'ai lu une chose très belle dans les Shlochim de Martinique. Ils ont été voir les parents de la jeune noire flic qui
qui s'est fait tuer par Koulibaly. Avant qu'il aille dans l'école, il n'a pas pu y aller dans l'école, il a tué la noire, la flic noire. Et dans le dos, il l'a tué, c'est atroce. Une jeune femme de 21 ans. Dans sa famille, elle habite en Martinique. Des chrétiens très croyants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les chouchrim du rabbi? Ils ont été là voir pour lui présenter les condoléances. Et quand ils sont arrivés dans la maison, il y avait un grand cadre. Et elle a dit une chose comme ça à la mère de la flic. Elle a dit, c'était le président Hollande, il est venu les voir, il leur a parlé. Il leur a dit qu'ils allaient vers une école juive. Et que c'est sa fille qui s'est donnée en sacrifice pour ces juifs-là. Il lui a expliqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait l'école? Ils lui ont fait un grand cadre avec les photos des 150 enfants de l'école. Et avec la photo de sa fille au milieu. Comme quoi sa fille, elle avait sauvé les 150 enfants. Oh, c'est beau, ça. Et elle l'a accroché chez elle. Elle a dit, c'est mes enfants. La noire de Martinique. Beau, magnifique cette idée qu'ils ont eu l'école d'envoyer. C'est l'école de Montrouge de... Ouais, de Montrouge. Comment il s'appelle Montrouge. Montrouge. Comment il s'appelle Oui, il venait ici. Il venait tous les ans ici. Je vais dire Montrouge, comment il s'appelle Ouais, j'ai oublié ça. Non, je crois que c'est l'école... Pas Rabat. Ah d'accord, c'est l'école orthodoxe. Ouais, orthodoxe, consistoriale, tu vois. C'est incroyable. Ça, c'est du kiff. Ça, déjà, tu te rends compte de la lumière du juif. Les enfants. Bah ouais. Donc il faut pas qu'on passe par ces phénomènes tristes pour arriver à ça. On doit pas. Ouais. On fasse le chemin royal, quoi. Mais moi, je vous dis que ça va changer parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour des gens pas cachers. Salut, moi, ils font chouva, ils deviennent cachers, pas cachers. Où tu vas? J'y vais. Où? J'y vais très. Qui t'amène? Qui? Ah, t'as vu comment il est moché? Il te jette ici. Ouais. Moché. J'ai pas compris là. C'est vraiment dégoûtant. Avant de me fouetter, vous allez bien avoir de la sec. Non, mais ton copain, tu me le jettes ici, le pauvre. Ouais. Il n'ose plus partir parce qu'il va dire je suis mal élevé si je m'en vais. Toi, tu t'en vas, tu te présentes. Bah oui, et même moi, je voulais te parler, j'ai la maison, moi. Mon chien, Moi, je voulais te parler. on lui pardonne tout à vous. Roger, je voulais te parler, t'es lourd ou quoi? Viens. Viens. C'est lourd ou quoi? Demain au magasin. Quoi? Roger, je comprends pas. Où tu es? Et qu'est-ce qu'elle est venue ta guitare? C'est toi qui l'as joué là. Ouais. C'est déjà pas mal. J'ai perdu. Bon, T'as perdu 50. ils ont fait une. Ah, voilà. Ils ont fait un numéro. J'attends. L'investissement. Je m'y attendais pas. C'est grave cette semaine, ce qui se passe pour ça. Subit. J'ai pas compris. Voilà, messieurs. On y va. Merci Ram pour ces éclaircissements. Qu'est-ce que tu annonces, Fadia?